on vous dise quelque chose, Ouais. des expériences. Moi, je pense que vous n'avez pas bien, quand je dis vous, c'est toute la population, euh, toute la communauté. Je crois qu'on n'a pas bien compris la dynamique, la construction du Puebla, parce que quand j'ai enseigné le Puebla, en réalité, il n'y a que très peu de personnes qui pratiquent le Puebla sur les gens qui n'ont pas compris. Je crois qu'il y a une incompréhension euh, de la construction, de la dynamique, des objectifs. Il y a une réelle incompréhension. C'est, alors qu'aujourd'hui, si je me lançais moi personnellement dans l'aventure, je jouerais tout sur le poivre. Tout, 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 tout. Je deviendrais un spécialiste du poivre. Euh, alors, et c'est à ce point que je vais recommencer à enseigner à nouveau le poebra au plus grand nombre parce que un, j'ai pas su l'expliquer, parce qu'on était dans une phase de construction, de création, et à partir de là, on procède par tâtonnement, on est moins clair parce que on est en train de chercher, on chemine, mais aujourd'hui, le poébra, il est accompli. Euh, je pourrais presque dire, je l'ai totalement compris. Ça peut paraître un peu fou, hein. Mais Claude sait très bien comment je fonctionne puisqu'elle écrit avec moi sur le vivant actuellement. Et vous seriez surpris de la manière dont moi je fonctionne. J'écris et je découvre ce que je suis en train d'écrire. Et ensuite, ce que je suis en train d'écrire me donne de nouvelles pistes de réflexion. Euh, et tout se construit. C'est besogneux parce que généralement, il me faut passer 5 fois à la moulinette le texte, etc., pour l'affiner, pour l'éliminer, pour le rendre plus clair, pour le rendre euh, et le poébra, quand je l'ai enseigné au grand groupe, j'étais dans la phase de création, hein. Donc évidemment, les gens bénéficiaient de cette puissance d'agir qui nous invite à créer, hein. Mais probablement que je découvrais en même temps que vous, même les enjeux du poébra, hein. Mais si je regarde, on va méditer, hein, mais si je regarde bien, euh, aujourd'hui, je, je suis surpris de l'intelligence même de ce qui s'est donné, hein. C'est pas que j'ai construit, hein, mais qui s'est donné par cette dynamique de création qui se construit au fur et à mesure. Et ce n'est pas quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui s'est donné. Donc, donc le Puebla, c'est très clair, hein. Euh, il faut bien, il faut bien se mettre en tête que en l'absence, enfin, les personnes qui souffrent de troubles d'anxiété, de, de troubles d'estime de soi et ne présentent pas euh, euh, un regard, une autocompassion et ont des difficultés à rentrer en relation avec le corps, cela me paraît impossible de mener une vie spirituelle, enfin de-
d'aller vers l'accomplissement de l'être. Ça me paraît impossible, hein. Donc, euh, le Poebra, il est conçu sur un constat, quoi, hein, un constat. Bien. Et donc, la première chose, la première chose donc, qu'il faut retenir, que le Poebra ne s'applique que, auprès des personnes qui ont un problème d'estime d'elles-mêmes, qui ont une problématique d'anxiété liée à un manque d'affirmation de leur personnalité, et des personnes qui ont tendance à, à être dans un conflit interne permanent d'auto-jugement de soi. C'est-à-dire des personnes qui ont cessé d'être bienveillantes envers eux-mêmes, hein. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui sont comme ça et qui viennent dans les cabinets pour des somatisations, mais qui en réalité ne sont que la conséquence de de ce climat de guerre civile qu'ils ont instauré à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, ça doit être un instrument nécessaire. Dès que vous voyez quelqu'un, vous lui proposez, hein. Donc, il y a bien un thème et le thème, il est reconnaissable, hein. C'est clair. Il y a un objectif, c'est clair, hein. Réduire l'anxiété, hein, et augmenter l'estime de soi et renforcer euh, l'autocompassion et le rapport au corps. Voilà, ça c'est notre outil, quoi. Et il est efficace. Il est efficace, cet outil-là. Le deuxième critère, c'est le Puebra c'est un programme, hein. Euh, et ce programme se fait dans une durée. Euh, et donc, cette question des 8 semaines qu'on a abordée très rapidement hier, euh, le fait que j'ai choisi 8 semaines, ce n'est pas simplement euh, parce que c'est le temps nécessaire pour qu'il y ait une plasticité cérébrale qui s'installe et qui soit stable dans son évolution. C'est tout simplement pour euh, euh, comment dire, motiver les personnes à pratiquer régulièrement la méditation. Le problème, le problème de notre population, c'est qu'on ne pratique pas pour soi-même les instruments que l'on propose aux autres. Par exemple, euh, si on était dans un cours de yoga ou si on était dans un cours de tai chi, très probablement, on verrait dans le parc, enfin dans le jardin, des personnes à 6 heures du matin en train de pratiquer une séance de tai chi, une séance de yoga. euh, euh, mais je vois très rarement des personnes qui pratiquent le mouvement pour leur propre gouverne. Alors, la méditation, oui, mais quand ils ont le temps. Ce qui est important, parce que ça, on l'a remarqué dans nos études, la première étude qu'on a réalisée sur la méditation, pleine présence et sur l'anxiété, il apparaissait très clairement que les résultats sur l'anxiété euh, oui, hein, euh, étaient très majorés euh, pour les personnes
qui pratiquaient régulièrement la méditation. Autrement dit, les personnes récentes qui fréquentaient récemment notre approche, lorsqu'elles méditaient régulièrement, avaient plus d'incidence sur l'anxiété trait que les personnes qui pratiquaient la méditation depuis 25 ans. Vous comprenez? Donc la régularité, elle est essentielle. Et c'est le premier point qui vous revient en tant que coach, hein, c'est de vous assurer que les personnes pratiquent bien quotidiennement les exercices proposés dans ce programme. Et vous devez être vraiment intraitable, intraitable. Sinon, c'est comme si le médecin donne un médicament et que la personne le prend une fois toutes les semaines, une fois tous les 3 jours. Euh, Ce n'est pas le médicament qui va être en cause, c'est la prise de médicaments, hein. Vous devez être intraitable sur cette régularité. Et c'est à mon avis, c'est dans ce lieu-là que vous devez exercer votre métier de coach, c'est-à-dire motiver vraiment les gens à, euh, à pratiquer la méditation régulièrement. Et ce qui apparaît dans l'évaluation du Puebra, dans notre recherche, on s'étonnait de voir que les gens qui suivaient le programme de Puebra et les gens qui suivaient le programme de la méditation silencieuse, il y avait plus de défections. Enfin, les gens, il y avait plus de gens qui avaient quitté le programme dans le Puebra que dans la méditation silencieuse. La réponse, elle était assez simple, parce qu'en fouillant, on a tout de suite compris pourquoi. C'est tout simplement parce que ceux qui faisaient la méditation silencieuse, hein, avaient la promesse de faire ensuite le Puebra. C'était les 8 semaines obligées, hein. Et donc, c'était pour eux une motivation de continuer, parce que s'ils arrêtaient le programme silencieux, ils ne pouvaient plus accéder au Puebra. Donc, c'était une motivation supplémentaire, tandis que les autres avaient comme perspective de rester devant une machine qui fait pip et tip pendant 20 minutes. Euh, vous comprenez? Donc, Ceci dit, le taux d'arrêt était très faible. très faible, oui, oui, oui. Mais on s'étonnait de pourquoi les gens, la population qui suivait le, le Puebra avait quitté le programme en quantité plus grande que ceux qui suivaient la méditation silencieuse, hein. Euh, donc c'est votre boulot, ça. Ça dure 8 semaines, mais c'est plus que le temps qu'il faut à la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, elle va fonctionner que s'il y a une régularité de la pratique. À partir de... Enfin, parce que 8 semaines, ça valide une efficience. Oui, c'est le temps qu'il faut pour que le résultat apparaisse à l'image. Est-ce que tu comprends? À l'imagerie, hein. Sinon, évidemment, il y a une évolution, mais on ne va pas voir, par exemple, l'amygdale
qui est plus petite ou plus grosse, il faudra 8 semaines pour que le résultat soit visible à l'imagerie. Euh, mais c'est la pratique régulière et, et en même temps que la pratique régulière, on voit la motivation de la personne, sa détermination. Hein. Euh, si les personnes ont envie de quitter rapidement ou autre, euh, bon, ben, c'est probablement parce que ils sont déçus par le programme, C'était gratuit. mais c'était en plus gratuit. Hein. Euh, mais c'est aussi parce que ces personnes ont tendance à ne pas avoir d'autodétermination suffisamment grande pour continuer un programme. Donc, vous, en tant que coach, si vous devez vous occuper d'une chose, c'est est-ce que vous avez bien fait les exercices? Parce que sinon, bon, bah, ça servira à rien. Hein. La régularité. Hein, la régularité. Hein. C'est d'ailleurs une question du journal. Avez-vous médité tous les jours à Oui. la même heure? Et on voit que il y a peu de personnes qui ont médité tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les gens ont quand même une moyenne de 2h50 de méditation dans le groupe 1. Ils ont médité en moyenne 6 jours sur 7. Oui, mais bref, enfin, c'est votre boulot. Est-ce que vous comprenez? C'est votre boulot, ça. C'est presque la première question que vous devez poser. Est-ce que vous avez bien réalisé vos exercices? Hein. Et si la personne dit non, ce serait intéressant de savoir si c'est par manque d'intérêt ou parce que, ils ont été débordés ou parce que... Et là, on est face à la question de la priorité. Quelle priorité vous donnez? Quelle valeur vous donnez à ce travail-là? Si elle est en concurrence avec le cinéma, si elle est en concurrence avec d'autres choses, ça ne va pas le faire, quoi. D'accord? Le deuxième, c'est surtout cela, hein, les 8 semaines. Surtout cela. C'est muscler la volonté, que les personnes instaurent un climat de discipline, s'impose une discipline, parce que c'est ce qui manque beaucoup. Et s'ils s'imposent une discipline, ils reprennent leur vie en main. Vous comprenez ça? Et c'est à vous de leur expliquer. C'est à vous de les motiver. De les motiver totalement. Et parmi les motivations, de mon point de vue, c'est leur permettre de comprendre les enjeux de chaque méditation. Parce que s'ils ne comprennent pas pourquoi nous faisons ceci ou pourquoi nous faisons cela, ils ne suivront pas. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que contient cette méditation? Ça fait partie de votre travail parce que dans l'animation, en tant qu'animateur, il y a tout un volet de coaching qu'il faut, qui est là uniquement pour motiver les troupes, quoi. Hein? Oui. Une question, je me demande si vous ne faites pas, en tant qu'animateur, euh, présenter les méditations qu'ils vont faire la semaine suivante pour que les gens soient préparés. Il y a tout un système, mais il faut qu'il y ait un projet. Il faut prendre son temps au départ. Il faut qu'il y ait un projet. Ça dure 8 semaines, c'est très important, la régularité. Ce que je suis en train de vous dire là, vous devez les en informer. Sinon, ils ne voient pas pourquoi. Vous aurez des moments où vous aurez envie d'arrêter.
nous allons ensemble essayer de vous mobiliser, de se mobiliser, c'est cela. Hein. Moi, au besoin, je leur donnerai soit des cassettes que j'ai moi-même enregistrées avec ma voix, euh, et soit en respectant ce qui est donné ou en y mettant sa petite patte personnelle, hein, euh, médite chez elle et une fois par semaine, hein, pendant 1 heure, c'est payé, hein, pendant 1 heure, ça fait partie des 400, je ne sais pas combien, pendant 1 heure euh, ou 1 heure et demie, euh, eh bien, vous faites un travail, hein, à commencer peut-être, pourquoi pas, à faire la méditation avec elle, avec la personne, en direct. Hein. Euh, et puis, de dire à quel endroit vous avez eu des difficultés. Et pour cela, vous avez une fiche que la personne a remplie. Hein, et vous avez donc quelles sont les difficultés. Mais c'est toujours dans l'esprit d'aller vers la régularité de la pratique, hein, et de motiver les gens à aller dans cette pratique. Donc ça, c'est vraiment, je suis très étonné de voir que nous sommes 4, 5, 6 à faire le Puebra. Je sais pas. Enfin. Et puis, si c'est trop cher, vous le faites gratuitement. Enfin, j'en sais rien. Moi, vous faites comme vous voulez, mais quand les gens s'inscrivent, il y a un projet, il y a un contrat. Il y a un projet, il y a un contrat. C'est long, 8 semaines. Sachez-le. Et nécessairement, il va y avoir des moments de hausse et des moments de bas. Et c'est au moment où les personnes sont en bas que vous devez être là pour être le garant de la promesse que la personne s'est faite, hein, de travailler, de se consacrer du temps pendant 8 semaines. Vous vous rendez compte? C'est long, 8 semaines, tous les jours. Si vous n'êtes pas un catalyseur, si vous n'avez pas la pêche, si vous n'avez pas les mots, la personne va pratiquer ça une fois de temps en temps, voire même va arrêter en disant si, je continue, etc. Donc là, toutes les semaines, ce n'est pas simplement pour discuter sur l'attention, le machin, le truc, non. C'est la motivation, hein, la persévérance, l'autodétermination. Et vous devez avoir cette pêche, hein, qui fait que la personne voit. Hein. Alors, il est évident qu'il faut leur expliquer les enjeux et surtout, il faut mettre en évidence les progrès qui se font de semaine en semaine, de mettre en relief ces progrès-là. Et on a pour cela le journal de bord qu'ils ont écrit, vous comprenez, hein. Et moi, je suis assez d'accord pour que la semaine en présentiel, hein, le jour, enfin, une fois par semaine, il y a du présentiel, hein, de le faire en groupe, hein. Si on a un groupe de 4 personnes, 5 personnes, on le fait en groupe. Et chacun expose et on fait un... Parce que le groupe va aussi être générateur de motivation pour continuer.
C'est un nouveau job. Est-ce que vous comprenez? C'est un job, mais il faut être expert de ça. Faut vraiment. Euh, le troisième élément, moi, qui me paraît à mettre en relief, c'est la chronologie. Je regardais là, je dis, mon Dieu, la chronologie, elle est assez incroyable. Ça commence, on, on- c'est, c'est- il faut vraiment suivre la chronologie, hein, vraiment, hein. Non pas parce que c'est prévu comme ça, c'est parce que euh, la méditation précédente prépare la méditation suivante. Euh, Elle est en lien avec la méditation suivante et progressivement on avance, on avance. Et évidemment, je crois que dans le programme Puebra, les gens doivent répéter 3 fois chaque méditation. Ça, vous devez veiller à ce que, au besoin même d'aller poser la question, qu'est-ce que vous avez appris, hein, par rapport à la première fois, par rapport à la deuxième fois et par rapport à la troisième fois, hein. Est-ce que pour eux, c'était plutôt l'ennui, hein, c'était quelque chose qui se répétait, ou est-ce que découvrait à chaque fois quelque chose de nouveau? Ça, vous devez insister là-dessus. Parce que une personne qui pratique 3 fois la méditation et s'ennuie et n'apprend rien de plus d'une méditation à une autre, ça veut dire quelque chose dans son attitude et ses comportements et sa manière d'être dans la vie. Ça révèle quelque chose, vous comprenez? Et il faut essayer de comprendre comment c'est possible, hein, de, qu'on n'apprenne rien, euh, même, et là-dedans, il y a des discussions à mener sur la capacité d'une personne à se renouveler, à- Donc la chronologie, elle est vraiment très, très importante aussi. Donc c'est ça votre rôle votre rôle, c'est est-ce que vous faites bien les exercices pratiques? Euh, Est-ce que ça évolue ou pas au fil du temps? Et lorsque vous répétez 3 fois la même méditation, qu'est-ce que vous apprenez à chaque fois? Quelle est la valeur ajoutée à chaque fois? Qu'est-ce que vous comprenez que vous n'aviez pas compris? Qu'est-ce que vous avez entendu que vous n'aviez pas entendu? Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le critère de psychologie ou autre. C'est c'est ça. Le quatrième point de ce programme, que en même temps, c'est un programme qui concerne la sphère perceptive. Ça, c'est ce que nous vivons, ce que nous visons, c'est un enrichissement perceptif. Ça concerne la sphère cognitive, ça concerne la sphère métacognitive, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apprends de ce que je suis en train de faire, en quoi ça me change, hein. Et ça comprend la sphère psycho-affective. Alors, généralement, dans les méditations, hein, eh bien, ce que nous essayons tous de faire, c'est de sortir de la sphère psycho-affective. Toutes les méditations visent à sortir de la sphère psycho-affective pour trouver
le point de neutralité, le point alors que nous, hein, nous allons permettre à la personne d'explorer sa sphère psycho-affective. Hein. Voilà, très rapidement. Allez, on va faire une méditation. Ah oui. Quel est enfin, moi, personnellement, de tout ce que j'ai raconté hier, euh, l'information la plus importante de mon point de vue que j'ai fournie, c'est laquelle dans la pratique? Ça, je l'ai dit 1000 fois. Qu'est-ce que j'ai dit de nouveau? Parce que si vous voulez, si vous ne relevez pas, si vous ne relevez que ce qui appartient, le silence, le truc, c'est bon, c'est pas science. La science, vous vous souvenez, c'est quelque chose de neuf, d'inattendu. Soyez neuf, soyez inattendu hein, dans votre façon de voir les choses. Hein, hein. Euh, ou au contraire, ça vient consolider, même confirmer vos connaissances, votre savoir-faire, etc. Ça, c'était la méditation de mercredi. Hein. Elle était importante, celle-là, pour réfléchir. Mais quelle est l'information qui, de mon point de vue, était la plus importante de ce qui s'est passé dans la pratique que nous avons réalisée ensemble, là, ici. Le vent a soufflé que c'était Tu dis ce que tu l'apprentissage par l'expérience, d'éprouver, de vivre une expérience dans les connaissances, Oui, dans la connaissance qu'on transmet ou l'immersion que l'on propose. c'est ça. Bon, ça, c'est important mais Ce qui a été plus saillant pour moi, une chose qui a été saillante pour moi, c'est ce que tu as expliqué sur les stratégies de détournement par rapport à l'estime de soi. Le fait de jamais l'aborder de façon frontale, de mettre en place tout ce processus. non, ça, ce sont des choses importantes. Mais en tout cas, pour moi, l'information que j'aurais retenue en tant qu'étudiant, parce que c'est le sens, moi j'ai le sens de ce qui m'intéresse, c'est que chaque information trouve, enfin, elle doit être opérationnelle. C'est-à-dire que pour moi, une information que je vais retenir, c'est une information qui va donner du volume à ma pratique. Eh bien, c'était le moment où j'ai parlé de la méditation personnalisée quand je lui ai fait refaire la méditation en s'adressant à la personne, juste en changeant le mot nous, on, en vous. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est précisément dans tous les textes que je propose, parfois, je suis dans une méditation connaissance. Donc, c'est comment changer la méditation connaissance, qui est, de mon point de vue, si je devais le refaire, je serais moins dans la méditation connaissance. Mais comme c'est ce programme-là qui a été validé et étudié, je ne peux pas le changer. Sinon, ça... Hein. Mais vous pouvez le changer. Euh, Regardez juste un petit peu. Hein. Alors,
Je vais juste vous donner un exemple. C'est vraiment, il faut que vous compreniez ça. Alors, c'est assez difficile parce que par moment, quand vous faites une méditation, soit vous faites une méditation individuelle, ou soit vous faites une méditation à 3, 4, 5. Hein. Euh, il y a des moments où vous allez dire nous. Hein. Mais pour personnaliser la méditation, il faudra utiliser le vous. Je vais juste vous montrer quelques petits passages. Hein. C'est pour ça que vous avez la possibilité de modifier, de vous approprier le texte. Hein. Alors, là, par exemple, je commence. Hein. Nous allons maintenant pratiquer la méditation sur le mouvement. Donc là, on est donc dans une information qui concerne tout le monde, moi, toute la population. Hein. Et puis, soudainement, je vais dire, je commence à m'adresser au groupe. Vous commencez à connaître les préalables. Hein. Et vous avez les yeux fermés, vous avez adopté une posture immobile, vous. Mais là, on voit bien que c'est le vous qui s'adresse au groupe. D'accord? Mais ce n'est pas le vous qui s'adresse à la personne elle-même, pas encore. Oui, parce que dans la France, en français, euh, euh, tu peux dire à quelqu'un vous. Vous, mais c'est le tu, quoi. Hein, c'est l'équivalent du tu. Mais vous, hein, ou alors vous, d'accord? Hein. Donc, il y a ce vous qui s'adresse à l'ensemble, hein, mais qui sort de l'information, connaissance, qui dit nous allons, hein, nous repérer quand vous donnez une connaissance et quand cette connaissance devient opérationnelle et s'adresse au groupe que vous êtes en train de traiter. Par exemple, hein, si on est attentionné, c'est la méditation, la présence du mouvement interne, hein, si on est attentionné au silence, alors le silence s'habille de notre présence. Vous voyez que c'est impersonnel, là. Vous êtes d'accord? Hein? Si on est attentionné au présent, au silence, alors le silence s'habille de notre présence. Je suis dans un concept. Est-ce que vous comprenez? C'est un concept. Si on est attentionné au présent, on devient plus présent. D'accord? C'est un concept, c'est un principe qui s'applique, c'est une règle. D'accord? Vous changez simplement ça et dit, si vous êtes attentionné au silence, alors le silence s'habille de votre présence. C'est plus du tout la même chose. Hein? Dans le premier cas, je donne une information et les gens prennent ou pas. Dans le deuxième cas, je m'adresse. Les gens, le vous s'adresse à chacun. Non? Si l'attention augmente. Ils sont plus concernés. Vous voyez un peu? C'est plus expérientiel que cognitif. Voilà. L'autre, c'est une information. Là, je donne une information. Et je reste, et les gens apprennent quelque chose, mais ne sont pas nécessairement concernés. Hein? Vous voyez, hein, c'est... Plus relationnel. Par exemple, l'autre opportunité est visuelle. Nous avons les paupières fermées. Et là, on pose son attention
sur cette atmosphère visuelle. Il suffit, comment vous, que diriez-vous là? Vous avez là les paupières fermées et vous posez votre attention sur cette ou votre atmosphère visuelle. Vous comprenez? C'est plus proche. Plus proche. Ce travail-là, je vous le demande de faire parce que moi, là, je suis dans des règles générales. Alors, les gens prennent ou ne prennent pas. Mais Spontanément, pour le panel, j'ai exploré comme ça de ouais. retranscrire en mettant tout nous, en mettant tout vous, ou en mettant tout je, sans faire la nuance, sans comprendre quel était l'intérêt. Et est-ce que tu vois aussi une pertinence au fait de parler de je ou pas? Ça, J'ai l'impression que l'animateur qui parle de lui, personnellement. l'animateur, Ah oui, c'est l'animateur. Voilà. moi, j'avais essayé de transcrire dans les trois typologies pour essayer de sentir quelque chose, quoi. Alors, ça dépend comment. Moi, quand j'utilise ça, mais ça, je donne d'abord une information. D'accord? Là, c'est différent. Regardez. L'autre opportunité est visuelle. Nous avons les paupières fermées et là, on pose son attention sur cette atmosphère visuelle. C'est neutre. C'est une possibilité. C'est une opportunité. D'accord? Et je viens. Est-ce que vous apercevez? Je reviens à eux. Est-ce que vous percevez la présence d'une animation qui se donne à voir à travers vos paupières fermées? Vous voyez? Vous percevez des formes qui se déplacent au cœur de votre champ visuel. Vous voyez? D'un côté, je donne une information qui concerne tout le monde, et de l'autre côté, je m'adresse à chacune des personnes à travers le vous. Je les implique. C'est vous qui vivez. C'est vous qui... Vous comprenez Une autre manière que tu as eu de faire ça, c'est dans la méditation sur les appuis, par exemple, tu dis sentez vos appuis du bassin, des coudes, etc. Et dans la deuxième, tu dis quel est l'appui qui se donne en premier. C'est dans le même ordre d'idée de renvoyer à la subjectivité de la personne. Voilà. Quand je vous dis, en tout cas, de travailler le texte, c'est dans ce sens-là. Vous voyez le moment où on donne une connaissance générale et les moments où on s'adresse à la personne. Hein? Allez. Je vais faire un petit mixage entre la présence. On fait une pause technique. Oui. 5 minutes. Oui.